le commissaire de la police de Glandel et ses députés qui sont représentés au commissariat de Glandel. Notre demande qui a été évoquée hier, malheureusement, Monsieur Snow et ses députés euh, moi, je suis avec mes collègues pour tout simplement trouver ce différent que vous avez, car comme vous le savez, nous sommes chacun une faction. Vous êtes là et que nous avons tous besoin d'accomplir nos missions dans cette ville. Nos très chers camarades, nos soldats euh, ont aussi besoin d'accomplir leur devoir dans cette ville, de maintenir l'ordre qui doit être maintenu au maximum et que de la ville. Donc, je vous présente, moi, Monsieur Jäger, Willem, leader de la direction du renseignement, de la sécurité et de la défense de l'armée, avec Monsieur Zied NGH, co-leader de ce certain d'ESCU, spécial, co-leader ce Kawa. Monsieur Yassine me fait part notamment que je suis son représentant pour ce que nous avons aujourd'hui 8 décembre à 23h28. Je libère la parole. D'accord. Je peux me permettre que presque tous les jours de la semaine, on a eu affaire à des généraux de l'armée différents qui sont venus nous parler de ces des généraux. Et le lendemain, il y avait toujours le même Ouais, je problème. Je comprends, vu que tous les jours, il y a le même problème. suis passé sur la radio Interfaction tout à l'heure, que ça parle de manque de respect. Je veux bien savoir en fait ce que vous avez à dire par rapport à ça, s'il vous plaît. Et ensuite, je vous expliquerai un peu la situation. Alors, si je peux me permettre, mes chers collègues, pour vous apporter une réponse par rapport à ce que vous êtes en train d'évoquer, de ce qui s'est passé tout à l'heure, l'ensemble des généraux ont décidé par leurs propres décisions eux-mêmes de ne pas accepter de participer à ce raid que vous avez demandé. Moi, de mon côté, j'ai refusé. Bonne raison que je voulais qu'on ait un entretien en amont, qu'on puisse mettre les choses sur la table, que tout soit clair et que nous ne soyons pas dans un esprit occupé par des histoires ou des problèmes qui ont eu lieu auparavant et que nous réglions cette histoire, ces problématiques, afin de tenir des bonnes missions, malgré, comme vous le sachez, la fin du mandat vont arriver pour les différents chefs de faction le 18 décembre. Il serait nettement plus intéressant que pour les deux factions ici puissent se serrer les coudes avant que nos chers et très chers chefs de faction, que ce soit de l'armée et de la police, puissent partir de manière correcte et sereinement et qu'il n'y ait pas de problème dans les factions pour le bien-être des autres personnes qui sont engagées dans les factions.
que vous avez sans doute des mécontentements de ce qui est présenté à votre commissariat. Il en a été de même de notre côté. Nous avons eu des personnes, des officiers qui se sont présentés à notre base sans même en avoir l'autorisation et des comportements qui ont été relevés, inadaptés, avoir été rentrés dans la base sans l'autorisation expresse des militaires qui défendaient la base. Bien évidemment, comme vous le savez, les informations ont été transmises de part et d'autre, entre factions. Moi, de mon côté, D'accord. je S'il vous plaît, représente, je vais juste me permettre de prendre la parole. Ça voilà, vous dérange pas. et monsieur, je vous Regardez, laisse. monsieur, moi, en fait, moi, le truc que je comprends pas là, déjà de un, c'est que déjà de un, je suis désolé, je vais être un peu cru, mais j'essaye de tout faire là. Ça fait depuis mon mandat. Je sais pas ce qu'il a contre moi, monsieur Yassine. S'il a les nerfs que je sois là à la place de monsieur Vince ou monsieur Wade, c'est moi qui ai été commissaire, mais je sais qu'il a une dent contre moi. Je sais pas d'où elle vient cette dent-là. Moi, je respecte l'armée de tout mon cœur et de tout mon travail. Tout le monde peut vous le dire ici. J'ai parlé avec plusieurs généraux plusieurs fois pour essayer de trouver une solution, hein, depuis 3 semaines. Et M. Yassine, avec son ego, me refuse à chaque fois mes demandes et ne veut pas. Plusieurs fois, j'ai essayé de le voir. Plusieurs fois, j'ai essayé de lui parler. Donc, donc, et moi, en fait, ça me retombe toujours dessus. C'est moi qu'on fait passer pour le méchant dans l'histoire, en fait. C'est ça que je comprends pas. Donc, je vais continuer à parler. Je vais parler pendant un petit moment, là. Comme ça, je vous explique un peu tout, parce que j'ai pas eu l'occasion de vous expliquer. Donc, je vais déballer un peu tout ce que j'ai à déballer, d'accord? Donc, de un, première semaine de mon mandat. Donc, ceci, on se voit ici même, du bureau même. On parle d'un événement, un événement qui allait se passer le samedi. Donc, moi, j'ai été mis en place, c'était dimanche ou lundi. Donc, mardi, je vois Monsieur Yassine. Il me dit qu'il y a un événement qui sera fait avec les gangsters. Donc, samedi, que cet événement-là, ça sera en quelque sorte deux gangs. Donc, il m'avait dit Plateau Plomo, FSR, qui allait faire cet événement. Donc, je lui ai bien précisé que la FSR, à ce moment-là, il faisait des free kills sur la police, il faisait tout pour que les agents démissionnent. Donc, parce que voilà, il y a eu un petit malentendu avec M. Vince qui a été réglé par la suite. Mais M. Vince pensait quelque chose bon, il était parti sur une mauvaise idée dans sa tête, qu'il pensait. Donc, il avait remonté les FSR contre nous. Donc, il y avait des free kills, comme on dit, des attroupements devant le commissariat. Ils tiraient à vue sur les voitures de police, ils tiraient sur les policiers. Enfin, bref, ils faisaient que du NRP, quoi, en quelque sorte. Donc, moi, j'étais dans le droit de refuser ce gang-là. J'ai bien dit à M. Yassine, écoutez, il y a, je crois, 150 ou 200 gangs présents en ville. Donc, appelez n'importe quel gang que vous voulez, tous les gangs que vous voulez, même les plateaux plomo, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a les FSR, la police ne participera pas à l'événement. Ça, je l'ai dit 5 jours avant. Monsieur Yassine me dit, il n'y a pas de souci, je vais changer de gang, on va chercher d'autres gangs qui seront prêts à faire l'événement, etc. Donc c'est bon, on était parti sur une bonne longueur d'onde pour cet événement. Samedi, je reçois un message HRP Discord parce que vous voyez, des fois, d'ailleurs, j'ai déjà eu une conversation avec Khalil et Zeno par rapport à ma présence. Voilà, parce que j'ai mes raisons HRP et HRP, c'est plus important que le RP. Donc, je pense que tout le monde est d'accord par rapport à ça, par rapport à moi. Donc, je leur ai proposé de finir mon mandat jusqu'au 18 pour pas que la place soit libre au lieu de démissionner, parce que vraiment, j'arrive pas à, à être présent souvent. Je fais mon effort. Voilà, ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai décidé de ne pas repostuler le 18. Voilà, ça, c'était ma décision aussi. Bref, reparlons de notre sujet. Donc, jeudi vient, donc on se met d'accord avec M. Yassine et ses députés, mes députés aussi, on se met d'accord comme quoi l'événement, s'il y a les FSR qui participent, il n'y aura pas d'événement. Nous, on ne participera pas à cet événement. Samedi, M. Yassine vient essayer de m'imposer, sachant que lui, il s'entend très bien avec M. Vince, donc il faisait partie du gang FSR. Il est revenu m'imposer justement le jour même, le samedi, comme quoi il y a les FSR et les plateaux plomo dans l'événement. Du coup, ce qui est naturel, qu'on a eu un engagement tous les deux. Donc lui, il s'était engagé à ne pas ramener les FSR et ramener d'autres gangs. Moi, je me suis engagé à faire l'événement seulement s'il n'y a pas les FSR. Donc, il a ramené les FSR. Non-respect de l'engagement, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai pas respecté mon engagement, ce qui fait que moi j'ai annulé. La police, elle participe pas à l'événement.
Donc après ça, monsieur Yassine est allé voir les admins, je ne sais pas ce qu'il a foutu, etc. Il en a fait tout un plat parce que voilà, il n'a pas respecté son engagement, mais il a tout remis sur mon dos parce qu'apparemment, je n'ai pas respecté l'événement, je veux rien faire avec les militaires, etc. Alors que c'est lui qui n'a pas respecté l'engagement. Je pense qu'ici, vous êtes d'accord avec moi. Donc, on a fait une réunion d'admin par la suite, une réunion qui 2 heures ou 2 heures et demie. euh, 2 heures ou 2 heures et demie qu'elle a duré la réunion avec les admins. Donc, il y avait M. Kaliel, il y avait Mme Aprila, il y avait M. Zeno. On commençait à mettre les choses au clair. Je leur disais que d'après les règles du gouvernement de Wanstead, les militaires, s'ils veulent aller en ville, ils doivent avoir l'autorisation de la police, sinon ils ne peuvent pas aller en ville. On s'était mis d'accord. Après, il commençait à me dire pourquoi tu veux le pouvoir, pourquoi tu veux le pouvoir. Je lui disais non, moi je ne veux pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir de police ou de pouvoir de l'armée. On est là pour travailler ensemble. Euh, on continue à parler par rapport à ça. Il me remettait toujours cette histoire de pouvoir. Il commençait à me raconter qu'HRP, c'était les militaires qui faisaient les prises d'otages ou je ne sais quoi, alors que c'est faux. C'est jamais les militaires. Ils sont faits pour aller dans d'autres pays et faire la guerre. C'est juste pour ça qu'il y a les militaires, à part les gendarmes, bien sûr, qui est quelque chose spécifique, qui n'a rien à voir avec les militaires. Donc, par la suite, je commençais à lui poser la question parce qu'il avait mis un message interfaction dans la radio qui disait que comme quoi c'est bon, c'est fini, il n'y a plus d'accord avec la police, etc. Le jour samedi par rapport à l'événement. J'en ai reparlé pendant la réunion avec les admins. Qu'est-ce qu'il m'a dit, monsieur Yassine? Il m'a dit, écoute, toi, ce que tu en penses, j'en ai rien à foutre. Et ce qu'ils en pensent aussi, tes collègues, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est les mots qu'ils m'ont dit. Monsieur Kaliel, monsieur Zeno, madame Aprila sont témoins. Et même les généraux sont les témoins, les anciens généraux. Donc, si ce n'est pas du manque de respect, je ne sais pas ce que c'est. Moi, ensuite, j'ai tenu mon sang-froid, j'ai gardé mon sang-froid malgré ça. Je lui ai dit, écoutez, monsieur Yassine, moi, tout ce que je vous dis, c'est qu'on doit être au courant des interventions qui sont en ville. Les militaires n'ont pas le droit de faire les demandes de passeport en ville. Ils n'ont pas le droit de contrôler, dans les règles du gouvernement, les civils. Donc, si vous voulez faire des interventions en ville, vous nous envoyez un message interfaction, on vous envoie une patrouille. Je ne vais pas refuser vos interventions. Je lui ai dit que je n'allais pas les refuser, juste histoire d'avoir une patrouille ou deux de police qui seront sous l'ordre des militaires pour effectuer les contrôles et les arrestations. Donc, par rapport à la demande, par rapport à l'événement ou par rapport à la scène voulue. Voilà, pour que tout soit dans les règles. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci, on s'est nous. La réunion elle s'est finie, comme dit, après 2 heures, 2 heures et demie. Le lendemain, le soir même, il y a eu des gangs qui voulaient attaquer la base militaire. J'ai appelé tous mes agents, je les ai mobilisés pour défendre la base militaire avec les militaires. Les gangs ne sont pas venus, du coup on est tous rentrés, ça s'est bien passé. Le lendemain, on a fait une descente ensemble dans les maisons gangs, etc. Ça s'est très bien passé. Le surlendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires qui font une scène, qui bloquent l'aéroport, qui nous envoient aucun message, qu'on n'était pas au courant. Deux patrouilles de police sont passées par là-bas. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Hassine? Il réquisitionne les patrouilles de police, il leur dit de rester avec eux parce qu'ils ont besoin d'eux. Comme ça, normal, tout seul. Voilà, donc ça déjà, c'est un manque d'engagement par rapport à la réunion qu'on a eue. C'est un manque de respect envers moi de ne pas me prévenir et donc de réquisitionner deux patrouilles de police. Donc moi, j'arrive sur place, je fais rentrer tous mes agents. Au moment où j'arrive, tout le monde est parti, même les militaires. Le surlendemain, qu'est-ce qui se passe? Une autre CNRP qui se passe. Donc, ils reviennent en ville pour faire une prise d'otage sans nous prévenir. Encore la même chose. Encore un manque de respect venant de Yacine. Je lui écris un message privé. À la fin, il ne me répond pas. Je lui demande de le voir. Il ne me répond pas. Euh, il y a eu l'événement de voiture vendredi. Une personne est venue me voir qui s'occupait d'un certain service de l'armée qui voulait donc participer avec nous pour les événements. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit ça marche, il n'y a pas de souci, j'ai pas envie de vous bloquer à cause de Yacine. Tout ce que je demandais, c'était qu'il rentrait à la base, qu'il demandait à un haut gradé d'écrire un message interfaction, ce qui est obligatoire dans nos échanges pour pouvoir faire des scènes ensemble. Ça doit passer par l'interfaction. Monsieur Yacine m'envoie un message privé à moi, il me dit les véhicules arrivent. Pas de bonjour, pas de bonsoir, rien du tout. Je lui dis écoutez, je lui dis monsieur Yacine, il me faut un message sur l'interfaction. Il m'envoie quoi dans l'interfaction? Il m'envoie les véhicules arrivent. Est-ce que ça, c'est pas un manque de respect pour vous? Il me dit pas bonsoir monsieur le commissaire, rien du tout. Il m'envoie juste les véhicules arrivent. Du coup voilà, moi c'est normal après que je lâche ce que j'ai à lâcher. Donc je lui dis si vous reformulez pas votre message, la scène sera refusée.
Donc, il a refusé avec son ego, là, son ego de gamin. Je suis désolé, je le dis devant vous, je ne me cache pas, c'est un gamin, Yacine. Je ne sais pas il a quel âge, mais je suis sûr que c'est un mineur dans sa tête. Parce que sinon, c'est pas comme ça. Donc, il a refusé la scène par ego aux militaires en pensant qu'à sa personne pour ne pas envoyer un message d'interfaction respectueux. Et qu'est-ce qu'il a fait, la personne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a démissionné. Et c'est pas le seul. Il y en a plusieurs qui ont démissionné. Et on a aussi quelques-uns qui se sont fait ban par les agents du gouvernement. Pourquoi? Pour non-respect des règles. Donc voilà, après, ne venez pas, s'il vous plaît, ne venez pas me dire que c'est moi qui ne respecte pas, qui ne respecte pas mes paroles. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire que c'est moi qui ne respecte pas, sachant que tous les jours, je fais des efforts, tous les jours, j'essaie de venir vers lui, tous les jours, me casser la tête pour que, justement, euh, nos deux factions puissent travailler ensemble. Et tout le temps, je me fais remballer par M. Yassine et je me fais pas respecter par M. Yassine. Et au final, tout me retombe sur mon dos. J'espère que vous comprenez un peu dans quelle situation je suis en ce moment. Hier, je lui ai parlé dans la radio Interfaction. Je lui ai dit tout simplement, moi, Yacine et les députés, que ce soit les miens et les siens, on ne parle plus ensemble, on ne parle plus dans les messages interfactions. Je lui ai dit, on laisse nos hauts gradés du rang 9 à rang 11 parler entre eux, s'arranger entre eux, faire les scènes entre eux. Comme ça, il y a pas de quiproquo. Et aujourd'hui, mes agents font l'effort de vous écrire, donc justement pour faire une scène ensemble, et vous leur répondez comme ça. Vous ne croyez pas que c'est un problème, ça? Vous leur répondez comme ça, non, 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 non. Il faut savoir déjà de un que la police n'a pas besoin de l'armée. Honnêtement, on n'a pas besoin de vous pour laisser en ville. Si on vous appelle en ville, c'est juste pour vous puissiez faire votre RP parce qu'on pense à vous, on veut que vous passez dans votre base militaire, vous sortez de votre base, vous ne restez pas tout le temps dans votre base. Et, et voilà, faut, faut faire aussi un peu du vôtre. Moi, j'essaie de trouver des solutions et vous répondez comme ça, mais au gradé sur la radio. Franchement, je suis bouche bée là, je ne sais plus quoi faire avec tout ça. Alors, monsieur le Le pire, c'est qu'on a commissaire, toujours tout accepté. allez-y, monsieur Mani. J'ai dit, le pire, c'est que plein de fois, vous êtes venu faire des propositions, on a toujours tout accepté. Toute proposition, on l'a acceptée. D'accord. Alors, monsieur le commissaire de la police de Glandel, avec le respect, je vais vous répondre à vos questions. Tout d'abord, vous reprochez des choses en ce qui concerne l'armée. Vous dites certaines choses, je vous demanderai de bien vouloir quand même garder un respect vis-à-vis de notre chef de faction, de dire que monsieur Yassine, notre chef de l'armée, est un gamin, n'est pas vraiment recevable. Ce serait quand même, c'est pas très agréable et en plus de ça, il n'est pas présent. Je lui en ferai part Je lui ai dit, de je lui ai dit votre que c'était un note. gamin. Je lui ai dit dans la radio Monsieur, Interfaction que c'est un gamin. Je lui ai dit ça. monsieur, laissez-moi s'il vous plaît continuer et vous répondre à ce que vous avez dit. Je vous ai laissé la parole. Vous dites qu'il y a des contrôles de passeport et tout cela, ainsi. Moi, je noterai notamment que j'ai eu des relais de mes collègues, notamment des contrôles de passeport qui se sont mal déroulés vis-à-vis de nos soldats, notamment des prises de photos de passeports et de cartes militaires. À quelle occasion? Point d'interrogation. Ensuite, par-dessus tout cela, il y a eu des propos qui ont été mal tenus vis-à-vis de notre chef de faction. Cela m'a été rapporté. Et ainsi que envers différentes personnes faisant partie de l'armée de Glandel. Vous dites, vous n'avez pas besoin de nous. Ben nous, pour répondre de cette manière-là, on pourrait vous dire que nous pouvons invoquer, comme vous connaissez super bien les lois, les codes et tout cela, nous pourrions mettre et enclencher la loi martiale. Alors, je vais vous expliquer très rapidement et bref ce que c'est la loi martiale. La loi martiale, c'est l'instauration d'un pays, d'un éduc d'exception, au sein duquel l'armée assure le maintien de l'ordre à la place de la police. Donc, si vous voulez, de notre côté, on peut enclencher euh, cette, euh, cette procédure, mais j'aurais plutôt envie de vous dire
que je suis quelqu'un qui aime bien essayer d'apaiser les tensions et de trouver une solution face à ce chaos qu'il y a entre la faction de police et la faction de l'armée. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'on trouve un accord et qu'on arrive à terme à nos négociations à un point positif, nous, de notre côté, ce qu'on peut enclencher, c'est aussi que nous ayons le pouvoir d'instaurer le plan Vigipirate. Alors, le plan Vigipirate, c'est un système qui a pour but, nous, en tant que militaires, de pouvoir patrouiller en ville dans le but d'intervenir face à des personnes qui sont très dangereuses, type des personnes qui écrasent les civils, qui écrasent les personnes, chose que nous avons remarqué énormément dans la ville, et ainsi que stopper net les personnes qui tuent en masse. Bon, vous avez eu des différends avec notre chef de faction et d'autres personnes de l'armée de Glandel. Ok. Je ferai remonter qu'il y a aussi des manques de respect qui ont eu lieu de la part de la police envers l'armée. Maintenant, aujourd'hui, on est le 8 décembre. 8 décembre 2024. Ben, vous arrivez à terme de votre mandat, comme j'ai dit tout à l'heure. Notre chef arrive au terme du mandat. Il y a eu des discordes. Et puis, ben, malheureusement, résultat des courses, peut-être que c'est bête. Vous allez Incroyable, partir. incroyable. Désolé, Chacun je sur prends des la problèmes. parole, mais s'il vous attends, là, plaît. ça part Non, trop loin. ne coupez pas la Là, ça parole, part s'il trop vous plaît. loin. On est en train de s'égarer pour rien. Non, Ah, je monsieur, vais appeler Khalil, je monsieur, vais démissionner là, ça y est, ça commence à bien faire. allez-y, Non, faites pas ça, monsieur. Non, mais sérieux, sérieux, c'est moi qui manque de respect, donc c'est s'il vous moi qui plaît. manque de respect depuis le début. Mais Là, il est tordu, il est pas grave. C'est bon, moi je Mais vais là, nous monsieur, démissionner. mettez moi, là. Allô, t'es en train de t'égarer, Sérieux, t'es en train de sérieux. parler de date, t'es en train de parler de je sais pas quoi, monsieur, au lieu de vouloir monsieur, arranger les choses. Au lieu de vouloir arranger les choses, tu viens parler de date et nous Non, faire mais des- laisse-le faire sa loi martiale. Faites votre loi Les gars, martiale. évacuez le monsieur, commissariat, Madame c'est bon, Claire, on supportez verra tout ça ça, là, avec sérieux. les grands administrateurs. Évacuez le d'accord, alors, j'ai refusé aujourd'hui Monsieur, il n'y a de aucun trouver retour. une solution pour mettre à terme et pour qu'il y ait une paix. S'il vous Vous plaît, êtes en Nous train de nous retournons. menacer, s'il vous monsieur. plaît, Vous monsieur, parlez on de n'a quoi rien là? Nous refusé Vous du êtes en tout, train c'est de vous qui menacer, refusez d'en Laissez-nous, parler, monsieur. là, vous venez de me couper la parole, c'est un totalement de respect aussi. Je note. S'il vous plaît, Ensuite, monsieur, je vous demande d'évacuer le commissariat, monsieur, s'il vous partir. plaît. Nous allons partir, très bien, il n'y a pas de souci. Et je note que vous refusez toute collaboration. Merci et Bien très sûr Non, qu'on bonne monsieur, journée c'est refuse pas là. à ça vous. du tout. Oui, note, On a bien refusé du tout, c'est la façon note. dont elle Note. Mais les hauts gradés qui sont avec moi, je vous invite à me suivre. Ordre des Oui, personnes note, qui note dirigent le le bien. commissariat de quitter leur S'il vous plaît, commissariat. arrêtez de Nous spam avec allons votre micro, respecter s'il vous leurs plaît. ordres. aucun des trucs là. C'est du Pourquoi? C'est juste lui qui dit des fois de quoi on te, qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais laisse, t'inquiète, c'est réglé. Kagal, il va voir ça, il va dire c'est quoi ce délire. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais on te dit, Pourquoi la porte est fermée? Là, tu viens, t'as fait un gros flop, là. Là, tu viens, t'as fait un gros flop à vouloir tout savoir. Monsieur, T'as fait un gros flop dans la faction. arrêtez de parler, s'il vous plaît. Je pense que nous avons terminé notre échange. Et je pense que Tu dis pour le arrêtez bien de parler, commun de pour le tous, bien ce serait bien de commun, stopper voilà. cela. Arrête de dire à Mani d'arrêter de parler, mais c'est toi arrête de parler, mais c'est des baisers les militaires. Ouais, mais c'est incroyable. Un peu, c'est des D'accord. gens comme ça qui me disent arrête de parler. Montez de grade et après. Respect. Vas-y, note. Monsieur, faut qu'on vous emmène. Ouais, Monsieur, frère. Ok, monsieur Zied. Monsieur Zied, nous avons tous nos hauts gradés qui sont descendus. Ah, on est tous devant là. D'accord, ok, c'est très bien. Nous rentrons à la base.
Notez bien. Hein. De baiser, frère. J'ai jamais vu ça, frère. Là, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est quoi ces gens-là? Ils commencent à me faire péter les plombs alors que je m'énerve jamais ici, là. Putain de merde. Ils vont Ils les venir, rafalent tous, là. ils vont nous en Sérieux, quoi. faire, c'est Bien, tout. ça va. Les enfants de pute. Il me dégoûte. Il vient avec son compte admin, il vient raconter son charabia, des dates, avec ton... On sait que tu règles trop du cul, va, tu... Balle, va. Oh Vas-y, gosse, y a pas c'est moyen, une tu dinguerie. t'appelles Caliel ou tu vois quelque chose en urgence avec l'armée, c'est trop du cul, ça y est, soit on va les rafaler en mode police, soit C'est des ça fous, va c'est mal des fous partir, ça va l'armée, c'est partir des en fous, couille. c'est des fous l'armée, là, je comprends plus rien, moi, on me remet tout sur le dos, là, ils essaient de me mettre tout sur le dos, là, ils me parlent de loi, leur chef, c'est un gamin, leur chef, c'est un gros gamin, les gars. J'essaie de faire des efforts, ça fait Non, 3 semaines que je me casse la tête pour faire des efforts avec eux, pour donner des scènes et tout, et ils viennent, ils me mettent encore des trucs sur le dos, ils sont sérieux, ou quoi. C'est des malades, ces gens-là. Il s'est passé quoi exactement? Manu, t'as le rec. Tu m'as dit tu rec, non? T'as le rec, Manu, ou pas? Vas-y, carré, mets ça sur YouTube, s'il te plaît, je vois le lien. Mais c'est des fous, ils commencent à me Oui, dire, il ils parle commencent à d'un me parler de loi martiale, de je sais pas quoi, si vous voulez pas, ils commencent